Ça commence à se voir qu'ils l'ont mal pris de pas être champion l'année dernière. Salut à tous, c'est Fag, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire un premier bilan du FC Bayern en ce début de saison 2024-2025. On est en lendemain du match de la 11e journée qui opposait le FC Bayern au FC Augsburg et ça commence à se voir que le Bayern il roule un peu sur la compétition. Alors oui, je vais parler essentiellement de la Bundesliga dans cette vidéo. On va un peu laisser la Ligue des Champions de côté parce que là il y a évidemment d'autres problèmes. Mais donc le Bayern de cette saison en Bundesliga c'est quoi? C'est 11 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls pour 0 défaite, ce qui est absolument excellent. Mais surtout, depuis la grosse défaite contre le FC Barcelone, ça avait perdu 4-1, le Bayern n'a plus repris de but. Ça fait 6 matchs où le Bayern ne prend pas de but. Et ça, c'est assez rare pour le souligner. Et donc sur ces 6 derniers matchs, le Bayern est sur un bilan de 17-0. 17 buts marqués, 0 pris. Je pense que ça montre une certaine force de cette équipe. Et pour le coup, pendant le mercato, pas grand chose nous signifiait que ça allait aussi bien marcher. On a donc Vincent Kompany qui est arrivé cet été comme nouveau coach du Bayern pour succéder à Tuchel où ça avait beaucoup moins bien marché malheureusement l'année dernière. Et ça serait totalement mentir de dire que Vincent Kompany était le premier choix pour le Bayern. Ils ont galéré à trouver un coach pour remplacer Tuchel. Et donc on se disait bon, un coach qui n'a pas trop d'expérience à très haut niveau. Vincent Kompany a fait de belles choses avec son équipe anglaise où ils sont montés de la Ligue 2 à la Ligue 1. Mais l'année d'après, ils sont directement redescendus. Mais là, je pense que c'est aussi une histoire de budget. À un moment donné, on peut pas faire de grandes choses lorsqu'on n'a pas beaucoup de budget. Rangnick a refusé, d'autres coachs ont refusé. Hansi Flick est parti à Barcelone. Le Bayern était dans une impasse et ils ont donc décidé de choisir Vincent Kompany qui lui a accepté le poste. Et pour le coup, je pense qu'on peut dire qu'il réussit plutôt bien son début de saison avec le Bayern. Alors oui, on va entendre beaucoup de personnes dire oui, mais le Bayern c'est un très bon effectif, la Bundesliga c'est pas très fort, donc logique qu'ils réussissent. Pas vraiment, ça aurait été le cas, Tuchel serait encore là actuellement. Le Bayern évidemment a des ambitions autres que le championnat allemand, la Coupe d'Allemagne, etc. Il faut pas oublier que l'année dernière ils n'ont rien gagné. Leverkusen a été champion de Bundesliga, a gagné la Coupe d'Allemagne et la Ligue des Champions, le Bayern, ils l'ont pas gagné. Et donc le challenge pour Vincent Kompany était plutôt compliqué. Le but était de recréer une cohésion de groupe. Le vestiaire avec Tuchel, c'était clairement pas ça. Donc déjà, avoir un maximum de joueurs de son côté, réussir à imprégner ses plans de jeu qui ne sont sûrement pas les mêmes qu'il avait avec son équipe en Angleterre, dans cette équipe du Bayern qui a des ambitions. On ne parle pas d'un club de milieu de tableau de Bundesliga, on parle d'un club qui se veut être champion d'Allemagne tous les ans et qui veut être compétitif pour la Ligue des Champions. Autant dire que la pression n'est pas la même. Et pourtant, Vincent Kompany gère ça hyper bien. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans son travail déjà actuellement, c'est déjà les plans de jeu qui ont été mis en place, qui correspondent vachement bien à ce que montre le Bayern depuis des années. C'est un pressing haut. On voit très bien que ce soit les attaquants, les milieux ou les défenseurs. Ça va sur le ballon automatiquement lorsque l'adversaire le récupère. Le but étant de le récupérer le plus rapidement possible pour jouer la possession. Le Bayern joue la possession, ça a toujours été le cas. Mais là, ils essayent de la jouer le plus rapidement possible. Une autre chose assez positive, ce sont les attaques placées avec le Bayern. Quand on voit cette équipe jouer, et là, ça fait vraiment beaucoup de matchs où c'est le cas, que ce soit contre Union Berlin, que ce soit contre Benfica, que ce soit contre Augsburg hier, le Bayern va faire une passe à 10, un peu comme au handball, où ça va faire tourner le ballon de gauche à droite, de droite à gauche, vers les défenseurs, vers les attaquants, pour essayer de trouver des brèches. Ça ne se précipite pas, on essaye de trouver un maximum de brèches. Et sincèrement, hier, le Bayern gagne que 3-0 contre Augsburg. Vu le match du gardien croate de Augsburg, ça aurait pu se terminer avec un score beaucoup plus sévère. Et donc on retrouve totalement un Bayern avec une philosophie de jeu qui leur correspond tout simplement. Le Bayern ne va pas sur des compositions farfelues, ça joue toujours avec 4 défenseurs, 2 milieux défensifs, 3 milieux offensifs et un attaquant. Autant dire, vu les joueurs qu'ils ont, ça marche plutôt bien, mais ça on y reviendra après. Et du coup, Vincent Kompany fait des compositions avec les joueurs qu'il a. Il va pas commencer à créer des choses totalement farfelues. Il prend son effectif, il crée ce qui semble être le mieux pour son effectif et ça marche totalement. Là, le Bayern est quand même à 29 points, 8 points devant le deuxième de Bundesliga à la 11e journée. C'est pas énorme, 8 points au-dessus, c'est déjà 2 matchs et quelques, ok. Mais après 11 journées, je trouve ça absolument gigantesque et l'écart est en train de se creuser vraiment. Après oui, ça s'explique pour plusieurs raisons. Déjà, le Bayern est très fort.
les concurrents directs se tirent un peu la bourre les uns contre les autres. Quand on voit Leipzig qui est en train de perdre un peu de sa superbe depuis le début de saison, il faisait des choses incroyables. Depuis que Xavi Simons n'y est plus, c'est beaucoup plus compliqué. On a Frankfurt qui a totalement explosé cette année. D'ailleurs, ce sera peut-être une prochaine vidéo ça, qui a totalement explosé, que ce soit Ekitike, Marmouche, etc. Une attaque de folie qui récupère énormément de points. On a Leverkusen qui choque par rapport aux attentes de cette année. On a Stuttgart qui n'y arrive pas vraiment. Borussia Dortmund qui arrive à battre les meilleurs mais perdre contre les pires. Voilà, tous ces clubs qui sont censés être les Bayernjäger se enlèvent des points les uns aux autres. Et à un moment donné, si le Bayern gagne tous ses matchs et que eux gagnent une fois sur deux, bah forcément les écarts se creusent. Mais donc au-delà des compositions et des formations de Vincent Kompany, qu'est-ce qui fait que ça marche autant le Bayern actuellement ? Et surtout, je pense que c'est important de rappeler que le Bayern n'a toujours pas tous ses joueurs. On a Ito, par exemple, le défenseur central de Stuttgart, qui a été recruté cet été au Mercato, qui n'a toujours pas joué une seule minute avec le Bayern depuis qu'il s'est blessé. On a Sacha Boey, qui avait été cherché l'année dernière du Galatasaray pour jouer arrière droit, qui se blesse tout le temps, qui ne joue pas. On a Pavlovic, qui avait fait un excellent début de saison avec le Bayern en milieu défensif, qui s'est blessé, qui revient petit à petit, mais qui ne joue plus. Et on a Palinha, qui avait du coup sa chance à la place de Pavlovic de jouer en milieu défensif, qui s'est blessé également. Là, il a titularisé Goretzka, et franchement, vu ce qu'on fait avec Goretzka depuis l'année dernière et ce début de saison, c'est un miracle de voir Goretzka dans le 11 de départ. Ça fait plaisir, mais c'était un peu miraculeux. Et en plus, il fait hyper bien son travail. Hier, contre Augsburg, Goretzka a été extrêmement fort. Et donc, malgré ce manque de joueurs, quelques joueurs de l'effectif qui sont blessés, là où ça faisait un peu peur, vu l'effectif un peu mince, je trouvais, du Bayern en début de saison, Kompany a réussi à créer une ambiance de travail saine et il y a une vraie concurrence entre les joueurs qui veulent prouver ce qu'ils valent et qui veulent être sur le terrain. Jusque-là, c'est logique. Et Vincent Kompany a réussi à rendre ça et que le groupe vit bien, et c'est assez rare. Un exemple parfait de tout ça, c'est littéralement Thomas Müller. Thomas Müller qui est une légende absolue du Bayern, qui est sur le banc parce qu'à un certain âge ça devient compliqué. Müller n'est plus un titulaire au Bayern, il n'a plus les capacités pour l'être. Il est très très bon en tant que role player, mais une légende pareille, il y a certaines autres légendes dont je ne citerai pas les noms qui pourraient le prendre mal et qui diraient non, moi je mérite d'être sur le terrain, c'est pas normal que des jeunes me prennent ma place. Pourtant, Musiala a pris sa place et à aucun moment Müller s'est mis à râler de quoi que ce soit. Au contraire, Thomas Müller guide les jeunes. Thomas Müller est un vrai leader. C'est quelqu'un qui veut que le Bayern réussisse même si lui n'est pas là. Le but, c'est pas Thomas Müller qui passe avant, c'est le FC Bayern qui passe avant et c'est quelqu'un qui le montre à la perfection. Autre raison qui fait que le Bayern ça va extrêmement bien actuellement, la performance individuelle des joueurs en fait. On aura rarement vu un joueur aussi bien intégré que Olise cette saison. Le gars est arrivé à Munich, il avait quand même Gnabry et Coman en concurrent direct, et pourtant, titulaire devenu indiscutable, absolument incroyable à chaque match quasiment, Olise fait un début de saison de folie, et c'est très très rare d'avoir un joueur qui s'intègre aussi bien dès le début au Bayern. On a beaucoup de joueurs qui ont du mal à s'intégrer dès la première saison au Bayern. Je pense à Mario Gomez à l'époque qui avait du mal, je pense à certains joueurs même qui avaient beaucoup de talent. Finalement, les gars, Renato Sanchez, plus personne sait où il joue, d'ailleurs je crois qu'il est retourné au Benfica cette saison. On a beaucoup de joueurs comme ça. Coutinho pareil, venu une saison, on s'est dit peut-être qu'il va exploser au Bayern, non plus. On a beaucoup de joueurs, ils ont du mal. Olise, ce n'est pas du tout le cas, l'intégration est parfaite. Tant qu'à faire, et en parlant des performances individuelles, je trouve qu'avec Vincent Kompany, d'ailleurs, Coman et Gnabry ont repris une dimension qu'ils avaient à l'époque. Là, actuellement, ils font une très très bonne saison, les deux, d'après moi. Alors, Coman, c'est plus en sortie de banc. Gnabry, de plus en plus titulaire. Mais pour moi, il est très très fort cette saison. Et ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu dans cette forme-là. Au-delà de l'équipe d'Allemagne, je trouve que Kimmich aussi, depuis qu'il a pris son brassard de capitaine en équipe d'Allemagne, il est excellent, que ce soit au Bayern ou en équipe d'Allemagne. C'est vraiment le patron qu'on souhaite qu'il soit en équipe du Bayern et d'Allemagne. Et évidemment, pour moi, les deux meilleurs joueurs actuels du Bayern, que sont Musiala et Harry Kane, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Musiala, c'est simple. On a bien vu quand il n'était pas là en début de saison, une petite blessure qui a duré quelques temps, où ça jouait pas pareil. Quand Musiala n'est pas sur le terrain, c'est pas pareil. La percussion, les dribbles dans un
mini espace où il va t'en dribbler 3-4 sur le terrain. Il va toujours trouver un partenaire pour faire des passes, que ce soit Gnabry, Olise, Kane. Ils jouent extrêmement bien les 4 ensemble. Musiala, c'est une superstar absolue, il est en train de le devenir. Il marque en plus de plus en plus de la tête, il a développé son jeu de tête. Enfin bref, Musiala actuellement, c'est une dinguerie absolue ce qu'il devient et les proportions, les dimensions qu'il prend au Bayern. Et évidemment Harry Kane qui actuellement avec Lewandowski et Gyökeres au Sporting Club Portugal sont pour moi les 3 meilleurs buteurs au monde. Voilà, on a Kane depuis l'année dernière qui est au Bayern, qui marque des triplés un week-end sur 2. C'est pas mal. Et donc on pourrait s'arrêter à là. Waouh, les plans de jeu de Vincent Kompany, l'attaque du Bayern qui roule. Et non, on a aussi, et il faut le dire, enfin Min-jae et Upamecano qui se sont réveillés. Et ça fait plaisir. D'ailleurs, je pense que c'est une des choses qui m'énerve le plus cette année, qui sont encore autant discrédités parce que l'année dernière, ils n'ont pas fait des bonnes saisons. C'est réel, il y a eu beaucoup de bourdes de leur part. Depuis cette saison, Min-jae et Upamecano, ils sont super forts. Le Bayern ne prend pas 6 buts de suite sur 6 matchs différents sans que la défense soit un minimum forte. Les deux sont titulaires indiscutables au Bayern. Alors oui, il n'y a pas grand monde derrière. Malgré ça, ils font extrêmement bien leur taf. Et je trouve d'ailleurs que ce nouvel environnement qu'a mis Vincent Kompany avec le pressing haut et tout, ça leur va super bien. Autre chose, l'année dernière où ça me frustrait un peu qu'ils fassent beaucoup de passes en arrière, cette année ça va beaucoup plus en avant. Les deux même sont de plus en plus dangereux lors de coups de pied arrêtés, que ce soit corner ou coup franc. Sincèrement, Upamecano, Min-jae, il faut leur donner du crédit. C'est très très fort cette saison. Et c'est pas pour m'acharner sur Manuel Neuer qui est actuellement, je crois, le deuxième gardien avec le pire ratio en Bundesliga après celui de Bochum qui est dernier de Bundesliga. C'est vrai que Neuer, les arrêts réflexes, oui. Le jeu au pied, je sais pas pourquoi ça devient de plus en plus compliqué pour lui. Mais bon, ça reste Manuel Neuer, c'est une légende absolue du foot. Et je pense qu'en tant que gardien, il peut encore tenir la route. Après, combien de temps encore ? Ça, je sais pas. Si le Bayern, ça va aussi bien, qu'est-ce que le Bayern a amélioré en fait ? Parce que tout va bien. Oui et non. Comme je le disais avant, on s'intéresse surtout à la Bundesliga. Le Bayern actuellement est vraiment plus fort que ses concurrents et va, on espère, chercher le titre en fin de saison. Et encore, c'est pas dit, on verra en fonction des blessures. Oui. Malgré tout, le Bayern se doit aussi d'être compétitif en Ligue des Champions et pour l'instant c'est un peu compliqué. Et je pense qu'il n'y a pas de miracle en soi. Qu'est-ce que le Bayern doit améliorer ? Déjà Vincent Kompany doit prendre de l'expérience dans cette compétition qu'est la Ligue des Champions qu'il ne connaissait pas en tant que coach. Et en Ligue des Champions, tu ne peux pas jouer tout le temps avec le même plan de jeu que tu jouerais en Bundesliga. On a bien vu Hansi Flick avait clairement pointé les points faibles du Bayern. Et ça a été décisif dès les 2 premières minutes. Et le Bayern s'est fait plutôt bouffer contre Barcelone. Et donc, s'ils veulent aller plus loin en Ligue des Champions, va falloir que Vincent Kompany apprenne à s'adapter. Mais ça viendra au petit à petit. Ça fait quelques mois qu'il est là seulement. Et franchement, vu ce qu'il montre, que ce soit en tant que coach, mais aussi en conférence de presse, où je le trouve très terre à terre, où il est au courant des objectifs, mais qui ne se laisse pas mettre la pression, que ce soit au niveau presse, au niveau humain avec ses joueurs qui en disent que du bien, je ne m'en fais pas du tout. Je trouve que Vincent Kompany, finalement, c'était vraiment la bonne pioche et ce que le Bayern avait besoin pour le futur. Une autre chose éventuellement à améliorer avec eux, c'est la Musiala dépendance, où on voit clairement que Musiala dirige beaucoup le jeu offensif du Bayern et en même temps c'est normal quand tu es aussi talentueux, ça semble logique. Après, il faudra peut-être un peu plus se baser sur les gars autour parce que si Musiala a un petit bobo, une petite blessure qui dure quelques semaines, voire, on n'espère pas, une blessure qui dure plusieurs mois, ça va être beaucoup plus compliqué en attaque. C'est pour ça qu'un Florian Wirtz éventuellement l'année prochaine, ça pourrait pas leur faire du mal. Florian Wirtz et Musiala en équipe d'Allemagne, on voit bien, c'est létal. Et avec Olise et Kane, autant dire qu'on a une des meilleures attaques au monde. C'était tout pour moi, il me semblait important de parler de ce début de saison incroyable du Bayern en Bundesliga. On va évidemment suivre la suite de ce qu'ils font cette saison en croisant les doigts un maximum qu'il n'y ait pas de blessures qui viennent gâcher ce spectacle qu'on a actuellement. Parce que oui, je ne l'ai pas dit, mais en plus d'être forts, ils sont beaux à regarder et ça c'est cool. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, je vous dis, servus.